Salut et bienvenue sur la chaîne Invest Trading, c'est Romain qui vous parle. Eh bien écoutez, je vous souhaite tout d'abord une très belle année 2024. J'espère qu'elle vous apportera santé, bonheur, richesse, tout ce que je peux vous souhaiter de meilleur en tout cas pour cette nouvelle année, en espérant que l'année 2023 s'est très bien terminée. Cette vidéo, elle va porter sur plusieurs points. Un, sur ce qui s'est passé cette année, ce qui s'est passé sur cette fin d'année. On va refaire un petit récap de ce qui pourrait se passer sur le début d'année, là, sur les prochaines semaines et surtout sur là les 2 prochaines. Et surtout mes prévisions pour l'année 2024 sur le prix du BTC et l'ETH. Bien évidemment, on sait ce qui s'est passé hier, mais là, ce qui va se passer là, pendant que je crée cette vidéo, que je tourne cette vidéo, pour le coup, il peut y avoir un gros dump. D'ailleurs, c'est un petit peu ce qui se passe. Alors, pour la petite histoire, quand même, j'ai tourné une vidéo de 58 minutes ce matin et le micro n'a pas fonctionné. Enfin, tout du moins, j'ai appuyé sur un mauvais bouton. Donc, je suis obligé de la refaire. Donc, voilà, vous ne l'avez pas vu, mais en l'occurrence, vous auriez eu que l'image et pas le son. Alors, on y va. Bien évidemment, toujours et encore me suivre, les vidéos, likez, faites vivre la page, faites vivre la chaîne, likez, regardez, likez et partagez. C'est mes vidéos. Pour le coup, ça peut donner des tips à les personnes. L'objectif de la chaîne, elle est clairement, il est défini. C'est tout en bienveillance. L'objectif, c'est vraiment de vous donner, moi en tout cas, mon expérience et mon point de vue sur les marchés. Après, bien évidemment, vous êtes libre et d'appuyer sur le bouton, et surtout, ce n'est pas moi qui vous dis d'appuyer sur le bouton achète ou vendre, acheter ou vendre. Donc, vous débrouillez, vous êtes des grandes personnes parce que je fais ça, bien évidemment, c'est pour des gens de plus de 18 ans. Alors, suivre sur Twitter, bien évidemment. On va faire un petit récap. Je vous fais un rapide. Allez, on fait un passage par Crypto Bubbles à l'année. Donc, année un peu dingo quand même, hein, il faut le dire. Je vais me mettre où? Moi, je vais me mettre par là. Année un peu dingo. CAS 2000%, ING 2000%. J'espère que vous avez fait une belle année. Ça a été un peu compliqué pour moi au démarrage, mais franchement, j'ai bien rattrapé le coup, donc je suis très content. Sol, pareil. Alors, ce que vous pouvez voir quand même malgré tout, c'est qu'il y en a qui ont fait des gros runs sur cette année, mais il y en a quand même beaucoup qui ont fait des 100%, 60%. Voilà, donc il y a un démarrage de quelque chose, il y a eu des runners. J'attends de voir un petit peu s'il y a une vraie confirmation sur là dans les 6 prochains mois. Ok, je dirais même dans les 3 prochains mois, si on veut vraiment qu'il y ait quelque chose qui se mette en place. Toutes les coins qui sont partis là, qui ont fait des 200%, des 60%, même ceux qui sont pas partis, il faut qu'ils aillent taper les 300, 400, 500, 600% tout de suite, hein. Clairement, autrement, le trend haussier qui a été initié par Bitcoin en début d'année, eh bien, pour le coup, sera peut-être avorté. Alors, on va tout de suite aller sur la capitale. Capitale, donc capitalisation totale qui inclut Bitcoin. Donc, 122% depuis le 1er janvier au 31. Donc, pour le coup, au 31 décembre, pour le coup, joli run. Joli run après quelque chose d'absolument dégueulasse depuis le 1er novembre 2021. On a eu quelque chose d'assez terrible avec plein de news, FTX qui tombe, Celsius, des centaines de milliers de personnes qui ont tout perdu, clairement. Donc petite tape sur l'épaule, hein, vraiment, parce que c'est vraiment des moments qui sont assez compliqués.
Sortie de ça, trendline, boum, sortie de ça, et ben voilà, bravo à ceux qui ont acheté un 15 000. Franchement, moi, j'en fais pas partie, hein, parce que je me- franchement, ici, on se chie un peu dessus on s'est dit, ben, que ça allait descendre. En tout cas, moi, je me suis dit que ça allait descendre encore un peu plus bas. Et puis, mais on en reparlera tout à l'heure, une entrée un petit peu plus haute. Alors, capi total. Donc on voit, c'est un super run. On voit qu'on a encore de la marge, hein, par rapport au reste. Mais ça, on y viendra tout à l'heure. Année bullish malgré tout, par rapport à 2022. 2023, année bullish. Bitcoin, 178% de hausse. Clairement, c'est le runner. Donc 178% de hausse avec des voilà break là, ça a été compliqué, ça a été franchement compliqué. Bravo à ceux qui sont restés dans le marché. Le premier run a été assez dingo, on est revenu ici. Moi clairement, hein, je suis rentré là. J'avais un play où je suis sorti, alors pour tout vous avouer, je suis sorti entre 48 000 $ et 52 000 $. Clairement, je me suis fait défoncer ici et j'ai fait un super play, hein. J'ai vraiment accompagné ça sur le dernier bull run. Vraiment, je suis très content de moi. Mais je suis sorti dans ce coin-là, là à peu près, puisque là on savait pas trop. C'est reparti, on a eu de la chance. Et puis dans la zone là où vraiment on est passé de 69 à 33, resté. On a vu le rebond arriver, voilà, qui a aux alentours de 48. Voilà, moi je suis sorti dans la zone là, entre 48 et 52. Gros dump, et j'ai dit voilà, tant que cette trendline là n'est pas cassée, je ne rentre pas. Je suis rentré entre 19, j'étais un petit peu tôt. Pourquoi? Parce qu'en fait le RSI dont je reparlerai tout à l'heure m'avait donné l'indication là, donc je suis rentré un tout petit peu plus tôt. Voilà, à ce niveau-là, à 19 000, entre 19 et 22 000. Et pour le coup, j'ai mis ça parce que pour moi, ça a été le coup de bambou. Euh, au mois de mars, où on est descendu, on est passé de 27 à 19, et en une semaine, on a rattrapé les 27. Donc le marché nous a avalé, j'ai revendu tous mes bitcoins à 19 pour une semaine après revoir le prix à 27, et je suis rentré dans le coin là. Voilà, dans ce bordel là. Donc ici, ça a été très très compliqué, je vous le dis, de rentrer. Bravo pour ceux qui m'ont suivi et qui sont rentrés également. Dans tous les cas, super run, hein. 175% pour une capi qui est quand même assez monstrueuse sur Bitcoin. Franchement, c'est propre. C'est super propre. Maintenant, on va aller voir je vous en parle régulièrement, on va aller voir ce qui se passe chez nos amis institutionnels sur les open interest. Bah, les open interest, depuis 2020, depuis, ça grimpe, ça grimpe. On est depuis le début d'année, pop, 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 ça monte. La seule chose, pourquoi je vous partage ça? Parce que on arrive sur une résistance. Vous avez vu, j'emploie un ton grave. On arrive sur une résistance qui a fait vraiment office de plafond la dernière fois, et clairement, il y a une possibilité pour que on redescende. Donc, restons prudents, restons prudents. C'est pas parce que l'on a fait 175% à peu près sur Bitcoin et qu'on a fait 3000% ou 2000% sur certains. Ça, c'est le passé. D'accord? C'est là. Maintenant, il faut voir qu'est-ce qui va se passer demain. C'est ça qui fait que on arrive à survivre sur un marché, sur des marchés. C'est-à-dire que on essaye de faire le bon choix entre quand tu jettes la pièce entre pile ou face. La seule chose que sur le pile ou face, c'est vraiment du 50-50. Maintenant, on a un certain nombre d'indicateurs qui nous disent bon, il y a une appétence malgré tout sur le Bitcoin. Il y a des news, on les verra tout à l'heure. Il faut quand même rester assez prudent sur sur tout ce qui se passe. À savoir que les institutionnels sont en train d'acheter, sont en train de se positionner très fortement. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 jours? Il y a eu 600 millions de positions qui pariaient à la hausse, donc de positions longues, qui se sont fait liquider. Je vous en parle depuis un petit moment. Avoir des positions est une chose. Ce qu'il faut, c'est
si vous faites du trade et que vous n'êtes pas professionnel là-dedans, achetez, achetez en spot. Achetez simplement, vous t'achètes sur Coinbase et t'achètes en spot, en DCA, clac, 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 et tu gères et tu lises tes achats comme ça, parce que clairement là, la majorité ça fait défoncer quoi. Donc moi sur j'avais 20 et un trades d'ouvert, il m'en reste 7. 7, donc je suis remonté dedans, peut-être un peu tôt d'ailleurs, et je pense pour moi, il faut quand même rester méfiant. Il faut quand même rester méfiant. Pourquoi je vous partage ça? Parce que ici, on l'a vu. La dernière fois que l'on a fait ça, c'est resté rangy. Le prix est resté rangy pendant des lustres. Euh, et il faut que le marché, il y a pas de nouvel argent. Là. Il n'y a pas de cash, de fresh cash. C'est-à-dire que les gros, les échanges vont aller chercher de la liquidité en liquidant un certain nombre de personnes qui parient à la hausse et à la baisse. Alors, à titre d'information, je vous montre quand même ce qui s'est passé sur Bitcoin, ce qui était quand même assez incroyable. Je vous montre pourquoi je vous dis que les échanges sont allés chercher tout le monde. Alors, je vais vous mettre ça même voilà, en 12 heures. Donc, ça s'appelle une résistance. Alors, hop, d'accord. Je vous refais un petit récap. Hein, tac, vite fait. On fait un petit passage par là pour vraiment que vous compreniez bien. Donc, tout le monde attendait que le prix pète au-dessus. Il a cassé au-dessus le 2 janvier vers 1h du matin. D'accord? Donc tout le monde a crié, vous allez voir sur Twitter, tout le monde a dit ouais c'est bon les gars, allez vas-y mets-toi au lit. 45 000 dollars, on a tapé dessus, aïe, l'ETF est validé, je ne sais quelle connerie. Non, en fait on est allé chercher les stops des mecs qui pariaient à la baisse. Je vous fais un petit truc vite fait. Les gars sont rentrés là, voilà, par ici là, dans la zone. Ce qui était plutôt une belle entrée. Hein. Ils se sont mis aux alentours de, voilà, au-dessus de 45 000 pour dire, ouais, je me protège un peu, tu vois, en disant, ben, on va aller là, ce qui est plutôt un joli play, tu vois. Et les mecs, bam, ils sont allés les chercher. D'accord? Ils sont allés chercher. Et à la différence, et derrière, ils ont fait quoi? Il y a des mecs qui pariaient à la hausse, donc eux, ben, généralement, ben, t'achètes bas de range, hein, à peu près. Et là, ils allaient chercher les 48 000, voilà. Et ils sont allés liquider toute cette partie-là. Alors, a priori, quand même, les gens sont quand même plus rentrés milieu de range, aux alentours de 42. Je pense que c'est des longues qui étaient depuis là. Qui étaient depuis là et qui traînaient depuis un petit moment, peut-être là. Ouais, voilà. Et donc, ils sont allés les chercher, là, avec la mèche, là. Boum! Et ça donne derrière 600 millions de liquidation, donc ce qui est juste monumental. Pour le coup, je voulais vous montrer que après une zone de liquidation comme ça, le prix bouge pas trop. Pourquoi? Parce que le marché est obligé de se remettre un peu de tout ça. Donc là, je pense qu'on va avoir une espèce de fluctuation de tarifs, de prix entre je dirais 40 et 44 comme ça pendant un moment à voir. Hein. Mais ça ressemble bien à ça. On verra après pour les news qui arrivent ce que l'on peut voir ce que l'on va pouvoir voir. Donc voilà, zone de liquidation, on est venu, clouc, clouc, clouc. Donc tout ce qui est en jaune, c'est des liquidités. Donc là, très clairement, bah, tu vois, il y avait des points à aller chercher en levier 887 millions à la hausse là. Donc là, il y avait des gros clusters et là, bam, c'était monstrueux. Et là, bah pareil, hein, donc il y en a eu pour un peu plus de 600 millions. Boum. Donc qui comporte pas que BTC, hein, ça comporte un certain nombre de choses. Mais on a vu, on est passé de 44 à 40, donc on a pris 10%. Je voulais vous montrer ETH, quand même pour que vous compreniez également, puisque c'est une vidéo d'entrée de nouvelle année. Ce que je veux que vous compreniez pour ceux qui commencent à me suivre, d'ailleurs, welcome, sur la chaîne. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que quand on a un moins 10% sur BTC, on part de 2400, tac, 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 tac,
Et là, on est à 2000. Donc pour le coup, on est à 15% à peu près sur ETH. Et je vais vous montrer CAS. CAS, petit rappel. Tac, pendant que ça charge. Petit rappel, hein. CAS, 2000%. D'accord? Donc c'est un truc qui a vraiment pumpé sa mère. Et là, CAS, on est passé au top, ici, alors à peu près, hein, on est à 12 à 120, 0,124. Et on est descendu à 0,65. Donc, ce qui veut dire qu'on on est quasiment allé taper à 50%. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça pour une bonne et simple raison. C'est-à-dire que Bitcoin, quand il descend de 10%, ETH descend de 15%, d'accord? Et les coins en dessous, d'accord? Alors, en dessous des 10 premiers market cap, descendent entre 20 et 60%. Ce qui veut dire que là, on est quand même dans une période, on a eu une jolie période d'euphorie, hein, franchement, ça, mais c'est gros kiff, quoi. Moi, je me suis éclaté, quoi. Je veux dire, Sol, on m'a sorti à 22, je suis rentré à 32, le machin, il est à 113, je crois. Bon, magnifique, tu vois. ING, un de mes plus gros runs, Kias, je t'en parle pas. Hope, laisse tomber, quoi. Rune, magnifique. Yamik, j'étais pas dedans. RNDR, je suis à moitié. Bonk, je vous en parle, je vous en ai parlé 3-4 fois. ICP, pareil, magnifique. Donc, on a fait des gros runs. Ce qu'il y a eu avant, c'est le passé. Maintenant, on essaie de regarder l'avenir, toujours. On n'est pas sur de la prédiction, mais un petit peu quand même. Donc, ce que je veux vous faire comprendre, attention quand vous avez des portefeuilles 100% shitcoin, 100% altcoin, et que vous n'avez pas de bitcoin dedans, alors effectivement, à la hausse, vous avez un risque de multiples, et je dis bien un risque de multiples énorme. Donc un risque à la hausse. Mais vous avez un risque de perte qui est énorme aussi. Donc, trouver un juste milieu, en fait, avec entre Bitcoin, Ethereum et d'autres alts, franchement, c'est cool. En tout cas, voilà, moi, c'est comme ça qu'on arrive généralement à survivre sur les marchés. Alors, j'avais un long que je partage avec vous depuis le 18 novembre. J'avais fait un petit 27%. J'avais une target qui était vraiment haute. Et ben, pour le coup, ben, on est venu me sortir. On est venu me sortir, donc je me suis fait sortir de mon long sur curve, donc à voir un peu comment est-ce que ça va se passer, je sais pas trop là, on va voir, on est toujours sur support, hein, donc l'entrée est toujours belle, mais on est venu récupérer mes stops qui étaient ici, donc à voir si je repars dessus, j'en ai déjà quand même pas mal d'ouverts de trade, donc à voir ce qui va se passer. Alors, les prévisions, on en a parlé, j'en ai parlé. Je vais vous expliquer comment est-ce que l'on peut, entre guillemets, entrevoir quelque chose. Donc, pour le coup, tu as les news. Donc, tu as les news, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais il faut savoir les interpréter. Je vous montrerai certains exemples tout à l'heure, sur lesquels tu peux te dire, OK, cette personne dit ça, je fais l'inverse. Par contre, il y a certaines personnes qui parlent, je dis, ah ouais, pour le coup, ça peut être sérieux positivement, tu vois. Donc, là, on va sur Radio France. J'ai vu l'article ce matin en préparant la vidéo. Je vois l'article ce matin, il est du quoi? Ah non, le 28 décembre. 28 décembre. 28 décembre. 28 décembre. Retour du Bitcoin. On vous explique le bull run. Où on en est. Blabali, les ETF. Ça va être incroyable. Nanani, nanana. On commence à en parler. Et là, on commence à en parler le 28 décembre, d'accord? Donc, ce qui laisse 5 jours à tous les gens là qui regardent en disant ah ouais putain c'est super en fait, mais regarde on commence à en entendre parler, ah ouais j'avoue, oh là là il a fait 140, 170% le Bitcoin, ouais super, super. Oh, on revient, 28 décembre. 28, alors attends, je vais virer ça. 28 décembre, tu vois ça? Alors attends, il est où le 28 décembre? Voilà. 28 décembre, annonce, d'accord? Donc, le mec, il a entendu ça là, il a dit ah ouais, putain, 43 000, ouais, ça fait cher, mais bon, on va quand même y aller. Ah, mais attends, c'est trop cher, donc on va aller quoi? On va aller sur les shitcoins. Génial. Donc, là, la news est tombée,
le Bitcoin a fait -5. Il a repoussé, donc break de résistance. Bon, alors là, pour les mecs qui savent pas, donc, oh putain, passé 45 000, mais incroyable, eh ben vas-y, on rachète. Et derrière, -10. Et, parce que la plupart, en fait, des gens, ils achètent du Bitcoin, mais surtout, ils achètent ce qu'il y a de moins cher. Donc, ils vont acheter de l'Ether ou du pur Shitcoin. Moi, j'ai des gens qui m'ont envoyé des messages, hein. Non, mais, sérieux? Sur sur des sur des shit, mais j'ai jamais entendu le truc. Je vais voir quand même, et le machin il est sur deux pauvres échanges mais dont j'ai jamais entendu parler, qui sont fin fond de la Sibérie là. Putain, mais il y a 15 000 projets, 15 000 putains de projets, et tu me parles d'un truc qui est planté au milieu de je sais pas. Non mais franchement quoi. Alors donc tout ça pour dire, ah j'ai disparu. Tout ça pour dire, tout ça pour dire que là, à ce moment-là, il faut vraiment vous dire, la news est tombée, putain, et derrière, la majorité s'est fait baiser. Il y en a un qui, franchement, ça m'a fait halluciner. C'était assez drôle. Je dois vous avouer que c'était assez drôle de voir ça. Maintenant, sur les infos, qu'est-ce qu'on peut aller voir? On peut aller voir les fils Twitter. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le 3 janvier, il y a eu un article de Matrixport, qui est un des trois plus grands, je dirais je suis de retour, un des plus grands, un des trois plus sérieux médias sur la future délivrance de l'ETF Bitcoin. Donc, l'ETF Bitcoin, j'en parle, j'en reparle. Si vous voulez des infos, vous allez chercher, vous tapez ETF Bitcoin sur Google. On n'a pas le temps de faire ça, j'ai pas le temps de faire ça sur cette vidéo. Donc, ETF Bitcoin, et là la news est tombée, comme quoi il va y avoir l'ETF Bitcoin qui va être rejeté 3 janvier. Le prix est descendu. Très clairement, la dernière fois qu'on a eu ça, on a eu ça sur XRP. Je vous montre. Donc, alors je vous montre pas parce qu'on n'a pas le temps, mais XRP, une news est tombée de ETF XRP, donc de Ripple. Et le machin a fait 80%. Allez, vas-y, on va se la faire vite fait. C'est quoi? On va prendre 2 minutes. Je vous la montre quand même parce que c'est assez dingue. Ah oui, je vous reparlerai de Pendle tout à l'heure, mais ça c'est différent. Je vous donne simplement tac. Regarde, la news là, voilà. News est tombée. Alors je vais pas aller vous la chercher parce que là pour le coup on va vraiment trop perdre de temps, mais merde. La news est tombée. Le machin a fait 100%. D'accord? Ça, c'est le monde de la crypto. La news est tombée, le machin fait 100%. C'est même pas, mais c'est en 1 heure, même pas. En 1 heure. Donc le machin fait 100%, et derrière, fake news, parce que il y a eu une fake news. Alors je vous citerai pas ça a été quand même posté sur le compte Twitter d'un très très gros média crypto. Donc pour moi, clairement, il y a eu une. Alors là, on peut appeler ça manipulation de marché, hein. Il y a des mecs qui ils sont pas allés faire leur job. Déjà, bon, gros point de liquidité. Il y a des mecs qui avaient acheté ici, revendu là, magnifique. Alors là, c'est splendide, hein. Les mecs, ils se sont gavés. Donc voilà, ce que je veux vous dire, c'est que attention, la news peut faire que toi, si t'achètes là, t'achètes à 0,80, et allez, 5 jours après, t'as perdu, t'es de retour ici, et t'as perdu 60% ou 70% de ta valeur. Donc voilà, le marché crypto, il est fait comme ça. Il est fait comme ça. Donc, pour le coup, faites très attention aux news. L'ETF Bitcoin, lui, clairement, Jim Cramer, le mec annonce quand même que le Bitcoin reste là et il est pas prêt d'être tué. Le machin prend moins 7%. Alors ça, bien évidemment, c'est des petits mèmes pour si la SEC rejette l'ETF. Ça, c'était les points de liquidation dont je vous ai parlé
où effectivement, à ce moment-là, c'est sur mon fil Twitter. C'est à ce moment-là, il fallait vraiment s'accrocher, et puis petite tape sur les épaules pour ceux qui se sont fait complètement liquider. Bien évidemment, utilisez des stops, si vous tradez, quoi. Faites-vous pas liquider des comptes, s'il vous plaît. Ça, c'est pareil, pump and dump. Alors là, ça a été manipulé, je connaissais même pas ce truc-là. 31 décembre. 31 décembre, les mecs qui ont acheté là, ils se sont fait déchirer, quoi. Donc là, t'attaques bien le premier de l'an, laisse tomber. Bref, on parle beaucoup d'ETF, voilà, on peut voir voilà. Sur le fil Twitter, j'essaie de poster un maximum. Dans tous les cas, les informations, il faut vraiment les prendre parcimonie, info, intox, voir un petit peu ce qui est vrai, aller chercher peut-être des contre-indicateurs sur des infos. Au niveau ETF, on entend tout et n'importe quoi. Franchement, le fait est que il faut quand même rester très mesuré avec ça. Le prix, on ne l'oublie pas, a fait 170%, 175% sur Bitcoin cette année. Attention, parce qu'un petit retour dans la zone là est pas impossible. Dans tous les cas. Donc, news, le prix est descendu. Et puis là, on sait pas trop. Sur Twitter, il y a beaucoup d'informations d'intox. Ce que vous pouvez voir, il y a un indicateur qui est complètement, là, il est complètement neutre. C'est Google Trend. Je vous en ai déjà parlé. Google Trend, pour moi, là, on commence à avoir une petite baisse, mais parce qu'il y a eu les vacances, je pense. Mais pour le coup, on refait un petit tour en arrière, puisque ce qu'il faut voir, c'est ce qui se passe, ce qui s'est passé là. Donc, ce qui s'est passé là, c'est dès qu'on a passé ce cap-là, on a passé cette première résistance, voilà, une résistance, deux résistances, trois résistances, on est arrivé là, le dump, alors là, c'est le Covid, mais derrière, voilà. Dès qu'on passe là certains niveaux, on peut se dire, ok, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Mais l'objectif, les amis, je vous le dis, c'est d'acheter là. C'est d'acheter dans la zone. Dans la zone des supports, là où tout s'est passé, là. Tac, 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 tac. Là, on laisse faire. Hop, 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 hop. Et voilà. On prépare en bas, on achète vertical, on achète horizontal et on vend vertical. Clairement. Ça, c'est clair, net et précis. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait faire que le Bitcoin nous fasse qu'est-ce qui ferait que le Bitcoin va monter, va descendre? Autre indicateur, le dollar. Le dollar, alors là, je suis en hebdomadaire, on va se mettre, voilà. On va se mettre, hop, en mensuel. Qu'est-ce qui se passe sur le dollar? Eh bien, le dollar, il est dans un range énorme. C'est-à-dire que, comme on achète bas, on revend haut. Bon, pour l'instant, c'est exactement ce qui se passe. Pap, 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 pap. Très clairement, si le dollar casse là, la semaine dernière, il y a 15 jours, il a bien break vers le bas, je me suis dit, ok, cool. Allez, faut que ça tienne. Mais, je me suis dit, on va voir. Et pas manqué, on est reparti pleine balle, et on est reparti pleine balle. Qu'est-ce qui s'est passé quand on est reparti pleine balle vers le haut? Dump du BTC, et dump également de nos amis du SP500, de l'ESP500, du Nasdaq et du CAC 40. Ce qui veut dire que si tu veux avoir une tendance de fond, malgré tout, les flux, si tu veux, il faut toujours partir du principe que tu as la même quantité d'argent. Donc quand tu as un truc qui baisse, tu as quelque chose d'autre qui monte. D'accord? Et faut voir ça comme ça. Eh bien, là, on voit que le dollar est monté, et qu'a fait le Nasdaq? Il est descendu. Même chose pour le SP500, où là, très clairement, à l'instant où je vous parle, on prend une belle rouge, là. Alors moi, c'est bleu parce que j'ai arrêté le rouge et le vert. Mais clairement, on voit que c'est quand même pas folichon. Alors là, on est en délire, donc voilà. C'est quand même, il faut quand même savoir que alors on va retourner juste, je vais quand même vous montrer,
sur le Nasdaq, on a fait un run, voyage, on a fait un run, on est où 22, tac, on a fait un run de 25% sur le SP500 et le Nasdaq, je crois qu'on est à plus de 50%. Ce qui est juste monstrueux. Voilà, 60% quoi. On est à 60% sur le Nasdaq. C'est monstrueux quoi. Ouais, tout le monde criait, enfin il y a eu la guerre, le machin, le truc, foot quoi. Et les marchés sont montés plein de balles. Là on s'est dit, ah bah non, c'est terminé. Eh ben allez faire foot, boum. Et c'est reparti plein fer quoi. Donc, tout ça pour vous dire que il y a quand même des indicateurs simples. Vous prenez TradingView, vous achetez TradingView, vous mettez en place, en plus de, je crois que même gratuitement, t'as déjà largement assez. Tu te mets des bouts d'alerte avec un peu au-dessus, un peu en dessous. Tu te dis, ok, ça dump, je touche rien, quitte à racheter, ça pump, voilà. Mais le fait est que ça peut être des très très bons indicateurs. C'est des indicateurs qui sont pas compliqués à comprendre. Et tu te dis, bon, si le dollar monte, tous les actifs risqués vont dumper. Si le dollar monte et que le Bitcoin monte, tu regardes, va fureter un petit peu sur tous les indices. Autre chose, je vous en ai déjà parlé sur d'autres vidéos, il y a pour moi vraiment un asset qui est une action qui est hyper importante à regarder. Il y en a deux. Il y a Coinbase et MicroStrategy. Coinbase, pourquoi? Parce que c'est une des plus grosses plateformes aujourd'hui régulées et cotées au Nasdaq. Donc l'action Coinbase est directement liée à l'action des prix des cryptos. Donc le fait est que là, on voit qu'il y a une baisse, donc on peut se dire, est-ce qu'il y a une prise de profit sur sur ce début d'année? Clairement. Pourquoi? Parce que on a fait un run depuis le début de l'année. On a fait un run depuis le début de l'année de roulement de tambour. Voilà, mais quelle tension incroyable. 500%. On a fait 500% sur Coinbase. C'est monstrueux. Moi, je vous en ai parlé. Hein. Ça fait à chaque fois que à chaque fois j'en parle. Hein. Donc, je pourrais pas dire que vous étiez pas au courant. En tout cas, ceux qui me suivent. Mais 500%. Entrer là, c'était compliqué. T'entrer là, moi j'ai chillé. Hein. À 50 $, fallait l'acheter. 50 $, c'est le bon prix. Bon. Maintenant, prise de BNF. Là, une potentielle redescente aux alentours des 119. Ben, ok. Redescente là. On pourrait se faire un petit, tu vois, un petit truc comme ça, quoi. Pam, bim, pam, poum, tac, tac, pop. Eh, why not? C'est pas mal ça, tu vois. Donc on peut faire ça. Ou alors on peut descendre plus bas. J'en sais rien, tu vois. D'ailleurs, je vais te l'enlever parce qu'il faut pas que je te mette quelque chose dans la tête. Mais pour le coup, à voir. Comment est-ce que ça va se passer? Dans tous les cas, ce que je vais vous dire, c'est que l'action Coinbase, elle est directement liée au marché crypto. Et là, il y a des institutionnels qui achètent de l'action Coinbase ou de l'action MicroStrategy, on va aller voir juste derrière, pour être collés au marché crypto, sans se faire chier à rentrer sur des exchanges un peu bizarres, tu vois. Voilà. T'achètes de l'action Coinbase, c'est clair. T'achètes de l'action Coinbase, allez, peut-être aussi Wood, de Robinhood, et surtout MicroStrategy, le mec, il est 100% BTC, quoi. Le mec est 100% BTC. Le gars a annoncé là qu'il allait revendre des actions. Je l'ai mis sur mon fil Facebook. Jim Cramer, encore. Ah oui, je voulais vous parler de Livermore, c'est très intéressant. Il a acheté MicroStrategy. MicroStrategy, le mec vend 116 millions de dollars à actions de MicroStrategy. Pourquoi? Putain, pour racheter du Bitcoin. Le mec est dingue. Donc, tant mieux. Tant mieux. Moi, j'ai les deux. J'ai du MicroStrategy, enfin, j'ai un certain nombre d'actions, elles sont toutes accolées au secteur de la crypto, clairement. Donc, mais MicroStrategy, voilà. Tu sais que si MicroStrategy prend une rouge comme ça, dis-toi bien que c'est mort pour BTC, quoi. Tu sais qu'il y a un problème. Et là, pour le coup, les gens qui investissent dans MicroStrategy
à gros volume, hein, ceux qui font pousser le prix, hein, pas moi, hein, parce que moi je suis un tout petit à côté. Clairement, le fait est que ces mecs-là, ils s'exposent à Bitcoin en achetant du MicroStrategy. Ça, faut vraiment bien le comprendre. Donc, si MicroStrategy nous fait un dump, là, s'il va combler son gap, pour moi, l'entrée, là, si vous n'êtes pas rentré, l'entrée, là, elle est super. Hein. Putain, à 527, elle est top. Enfin, voilà, si on commence à passer là, dans la zone, il faudra vraiment se poser la question. Bref, on verra. Dans tous les cas, voilà, si vous avez vous cherchez en fait des indicateurs, ça peut être vraiment des bons indicateurs pour la bonne et simple raison, c'est qu'il y a des institutionnels qui se positionnent sur ces actifs, sur ces actions pour se positionner sur le marché crypto. Alors, maintenant, on va rentrer sur la prévie. Donc, qu'est-ce qu'on peut prévoir pour Bitcoin? Eh ben, il y a un modèle qui s'appelle le stock to flow. Donc le stock to flow. Alors, avant que je vous explique un petit peu comment ça va se passer, je vais surtout vous indiquer une chose, c'est que ce n'est qu'un modèle parmi des dizaines de milliers de modèles. Donc le fait est que, on le voit là, ça, c'est la médiane. Donc c'est une médiane, c'est un genre d'EMA, hein, donc sur un prix moyen. Ok. Sur cet EMA en prix moyen, on le voit que le premier, alors je dirais qu'il compte pas vraiment. Le deuxième, on a vu que le deuxième bull run, en tout cas sur 2014, était assez dingo, puisque la différence était assez incroyable, donc 170, et on est monté à 177? Non. Autant pour moi. 234 1184, donc laisse tomber, un truc de dingue. 2014, c'était dingo, hein. Franchement, les mecs qui sont rentrés là. Je crois que c'est 55 000%, les gars. Là. 55 000%, c'est dingue. Donc, en gros range, blablabla, dump, et là, reparti. Donc là, pareil, 4650. On est monté au-dessus à 19 000, ouais, 20 000 $. Au-dessus. Ok. Donc ça, 2018. Bear market, hiver crypto, c'est la merde, Covid, je t'en parle pas. Et là, boum, impression de monnaie qui nous pousse direction les étoiles, 69 000 $. 69 000 $, mais à la différence des derniers, c'est que là, la moyenne était à 50 et l'autre était à 69. Donc, on est en train d'écraser le prix. Plus il y a de volume, plus on écrase le prix. C'est pour ça que les ETF on commence à en entendre parler et ils vont être acceptés. Alors s'ils ne sont pas acceptés dans la semaine, ils seront acceptés en 2024 en tout cas. Et je fais une petite aparté. Clairement, si les ETF ne sont pas acceptés cette semaine, ça peut vraiment faire du mal. C'est-à-dire parce qu'il y a des gens qui parient dessus. S'il y a des algorithmes, je vous explique comment ça va fonctionner, c'est qu'il y a des algorithmes qui sont calés dessus. C'est-à-dire que l'algorithme, à la moindre news, va ou acheter ou vendre. Et il y a des algorithmes qui sont pas à 1000 ou 2000 $. On parle de centaines de millions, voire de milliards de dollars. Donc, s'il y a des gens qui parient dessus depuis un petit moment, ils vont pas prendre le risque. Hein. Je vous le dis tout net. Et s'il y a un dump sur BTC, attention, accrochez-vous à vos altes. Hein. Ou pas, d'ailleurs. Donc, dans tous les cas, ce que je voulais vous montrer là, le stock to flow a toujours plus ou moins fonctionné. Clairement, ça reste un graphique pur et dur. Hein. C'est intéressant. Il y a on peut voir les couleurs. On peut voir que là, effectivement, quand on est arrivé sur le bleu, généralement, on arrivait sur la fin du bear market. Il y a quelque chose qui était en train vraiment de se mettre en place, une trend haussière qui était en train de se mettre en place. Maintenant, est-ce que là, prochain, lui, il l'annonce à 443. Au vu de la diminution à chaque fois, alors j'ai pas fait les pourcentages, au vu de la diminution à chaque fois, je crois que on divise, on regardera tout à l'heure, mais je crois qu'on divise par 5 à chaque fois la pump. Donc là, voilà, si déjà on se retrouve aux alentours de 100 et quelques mille $, je pense que ce serait déjà pas mal. Maintenant,
ça reste qu'un modèle. Il y a des gens qui annoncent le Bitcoin dans 10 ans à 1 million. Il y a des gens qui l'annoncent pour 2024 à 250 000 $. On entend quand même beaucoup de gens parler. Il faut rester quand même très prudent sur les estimations. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, restez prudent. À savoir que là, on a un gros flat. On a un gros flat. Et pour moi, là, on peut rester des mois, en fait, à ne rien faire. Donc, attention à l'usure aussi mentale que vous allez avoir là sur les prochaines semaines. Alors, bien sûr, tu as mis 500 balles sur un Bitcoin, tu joues pas ta vie. Ce que je suis en train de te dire, ça va pas forcément te parler. Par contre, t'as vendu ta bagnole, t'as mis toutes tes économies dans le Bitcoin. Très clairement, les hausses et les baisses, tu vas les prendre mentalement, physiquement. Elles vont être là, hein, clairement. Il y a des matins, tu vas te lever, tu vas avoir un moins 30. T'as moins 30 sur 500 $, t'as 350 $, t'as moins 30 sur 50 000, t'as 15 000 balles en moins, hein. Donc t'es à 35 000. Voilà. Et, euh, et ça continue comme ça. Donc attention, là, pour le coup, on peut partir vertical vers le haut, clairement, si l'ETF est validé, peut-être. Il y a un certain nombre de gens qui disent qu'il est pricé. Moi, je le pense aussi, pricé, ce qui veut dire que les gens ont acheté. Ceux qui pensent que l'ETF va vraiment pousser le prix, ils ont déjà acheté. Ce qui est déjà mon cas. Et pour le coup, moi, j'ai vraiment, et ça, c'est vraiment un conseil. Je conseille pas trop, mais je vous le dis, gardez, gardez du cash. Gardez du cash au cas où il y a un problème. Parce que si vraiment il y a un gros dump du marché, ça va faire mal. Ça va faire mal. Donc là, pour le coup, mais on peut rester genre des mois, on peut rester 3, 4, 5, 6 mois à rien faire, là, à naviguer entre 40 et 45, là, comme ça. C'est horrible. Horrible. Il n'y a rien de pire que ça, quoi. Il n'y a rien de pire que ça. Mais, malgré tout, on a déjà fait le job, on est venu liquider. Voilà, à voir. À savoir que ce modèle-là montre aussi, si on trace un trait de là jusque là, que la courbe, on pointe de moins en moins. Je vous disais, ça descend, ça divise par 5 à peu près, on le verra tout à l'heure. Donc, est-ce que là, il faudra, voilà, je reste quand même assez prudent maintenant sur ce modèle. Il faut voir que c'est un modèle qui sert pour les matières premières normalement. Donc, à voir. Donc, maintenant, prédiction sur Bitcoin. Alors, prédiction sur Bitcoin, très clairement, je vous ai fait quelque chose d'assez facile. Quelque chose d'assez facile. Là, première montée, quasiment 10 000%, redescend 84%, deuxième pump, 2100%, on est descendu 76%, je pense que le bas, on l'a touché, hein, on reviendra jamais à 15 000 $ pour moi, mais jamais. Alors, on sait jamais, mais bon, on verra. Et maintenant, si on se dit que, voilà, on divise à peu près de 10, on est passé à 2, on divise par 5, eh bien, là, pour le coup, on descendrait à 400. Et on aurait à peu près, voilà, un Bitcoin aux alentours de 80 000 $. Plus ou moins, quoi. À 400. Ouais, voilà. Hop. On fait un AB. Si on tire là, AB, hop, égale CD, on arrive à 300 et quelques mille. Mais, en vous mettant bien dans la tête que il y a une possibilité pour qu'effectivement on soit dans un hypercycle, ce que mise par exemple la société MicroStrategy, où le gars dit de toute manière on est dans un hypercycle de 10 ans à peu près, où le Bitcoin dans 10 ans va valoir 1 million de dollars. Ok, why not? Franchement, tant mieux quoi, tu vois, moi j'ai aucun problème avec ça. S'il te plaît, fais-le monter, y a pas de problème, tu vois. Mais restons malgré tout prudents. Tu Ça fait quand même 400% sur un asset, c'est quand même assez monstrueux. Break de résistance, là, à 69 000, accrochez-vous. Il va y avoir... Là, ça va être tendu de chez tendu, là. Donc, malgré tout, si on fait une grosse verte, hein, ce qui s'est passé ici, si je vous mets un super trait magique, hein, donc, hop, voilà, donc très clairement, ancienne résistance, on la break, là, on est redescendu un coup, boum, 1, 2, 3. Généralement, c'est les 3 premières les plus grandes. Donc, 1, 2, 3. Première vague, deuxième vague, troisième vague. Ah, je vais te dire, c'était horrible.
à 20 000 dollars, là, c'était horrible, quoi. On s'est dit, putain, on va y aller, on n'y va pas, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? C'est passé, tant mieux. Donc là, maintenant, eh ben, on va passer ça là, et on va se dire, voilà, tu te mets là, tu te dis à ce niveau-là, ben, est-ce qu'il faut pas que je vende un peu, quitte à racheter un peu plus haut pour voir comment ça se passe? À voir. Stratégiquement, ça peut être une option. À voir comment est-ce que ça va se passer. Dans tous les cas, voilà la prédiction de Nostradamus Romain Marzio. Clairement, prédiction 44 000, 301 000. Voilà, tu te démerdes avec ça. Je peux pas faire mieux. Je le sais déjà pas pour moi. Moi, j'ai un bout de target à 140 000, mais très clairement, je vais décharger sur la montée, hein. Je vous le dis tout net. Au niveau de la résistance de la TH, là, du trait rouge, je vais décharger. Et ça sera pareil dans toute la montée. Ça, c'est clair, net et précis. Maintenant, vous allez me dire, euh, on reviendra tout à l'heure sur ETH. Mais le truc, c'est que c'est hyper... Enfin, faire ça, c'est compliqué. Moi, je vous donne un tips. Ça, c'est l'ATH, donc le plus haut de 2017. Donc ça s'appelle le RSI, d'accord? C'est Relative Strength Index. Et pour le coup, c'est quelque chose qui mesure la puissance du trend. Là, on était à 95 du RSI en mensuel. Là, on est passé à 91, toujours un modèle. Il y a toujours une réplique, en fait. C'est incroyable sur les marchés. Sur les marchés, on le voit, hein. C'est vraiment des vagues qui commencent là et on est sur quelque chose comme ça là. Eh bien, moi, mon alerte, clairement, elle sera là. Elle sera là, dans cette zone, et on verra, hein, si ça se trouve, le prix va faire comme ça, là. Tu vois. Et là, quand on la touche, là, celle-là, là, ouf, ça fait peur. Qu'est-ce qu'il dit? ICP que je me suis fait sortir. Donc je pense qu'il y a un petit dôme de marché là. Moment précis. Donc pour le coup, monter, descendre, blam 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 blam, peu importe ce qui va se passer, moi ma sortie elle va se faire ici. Je vais suivre méticuleusement et je pense que tu vois là, il y a une première sortie qui va se faire ici là dans la zone. Là. Voilà. Hop. Voilà, dans la zone des 80, entre 70 et 80, là, je vais commencer à dégager un peu, quoi. Parce qu'en fait, plus tu vas monter, plus ça va s'accélérer. Le mouvement, c'est-à-dire, il va s'accélérer. Tu vois, là, il est là, il se met en place, tu vois. Alors, attends. Il se met en place. Ouais. Tu vois, tout doucement, tout, c'est la daube. Ça monte tout doucement, mais c'est pas dingue. Et d'un seul coup, là, on break la résistance, et là, ça se met à accélérer. Et on est sur Bitcoin. D'accord? Je vous montre sur ETH, où, clairement, on va prendre 1er septembre, 1er avril, 627. 1er septembre. 1er septembre. Ouh, petit dump là. 1er septembre, là, clairement, et ben on arrive 1567. Ce qui veut dire qu'en fait, ETH est comme les alts, généralement Bitcoin part premier. Il part premier, il lance le move. Boum. Et d'un seul coup, les alts, il y a un passage de relais. Les alts prennent le relais. Et à ce moment-là, effectivement, il y a toute la grille qui arrive, c'est incroyable, tout le monde en parle, tout le monde fait de l'argent. Mais tout le monde a l'impression de faire de l'argent. Tu fais de l'argent si tu récupères ton argent. Tant que ton argent il est sur ta plateforme, il n'est pas à toi. C'est-à-dire que quand tu commences à faire des fois 5, des fois 8, des fois 10, je veux dire, tu récupères 50% de ton capital. Tu refais un fois 5, tu récupères 50%. Tu refais un fois 2, tu récupères 50%. Tu refais un fois 2, tu récupères 50%. Récupère ton argent et surtout, tu le remets dans ta banque. Et tu ne le rejoues pas. Tout l'argent que tu auras gagné là, c'est tout l'argent que tu vas pas perdre, d'accord, quand le marché basculera, parce qu'il va rebasculer un moment à la baisse, il va rebasculer à la baisse et il va perdre 80%. C'est-à-dire que, imagine-toi, tu as mis 10 000 euros, tu montes à 120 000 parce que tu as acheté un peu de shitcoin, tu as acheté un peu de bitcoin, tu montes à 120 000, 10 000, 120 000, d'accord? 10 000, 120 000, 120 000, d'accord?
T'achètes un petit appartement, en tout cas où j'habite, à 120 000. Ça change ta life. Et là, tu perds, tu te dis, ouais, non, ça va continuer de monter. Et tu vois, Romain qui sera là à la porte, là, qui te dira, mais vends au moins 50%, tu vois. Vends au moins 50%, c'est rien, 50%. Tu as 120 000, tu prends 60 000, putain, tu prends 50 000 de bénéf, tu payes la flat tax, franchement, t'as gagné 45 000, t'as gagné 35 000. Derrière, tu laisses courir le reste. Quitte à laisser courir le reste, tu vois que ça commence à baisser, tu dis, ok, je vais commencer à baisser. Pourquoi? Parce que si tu gardes la totalité, c'est-à-dire que des 10, t'es passé à 120 000, de 10 000, t'es passé à 120 000, et que derrière tu repères 80%, mec, tu reviens à 25. Mais, mais dans ta tête, t'as perdu 95 000. Mais c'est horrible. Donc vends, vends. Vends dans la montée. Vends dans la montée. Garde-en toujours un petit peu, il n'y a pas de problème. J'ai aucun problème. Moi, je vais faire ça. Et c'est pour ça que sur le dernier bull run, j'ai vendu entre 48 et 52 et que j'ai pas vendu à 69 000. J'en ai déchargé un peu. Par contre, à la fin du bull run, j'étais full BTC. J'avais plus d'alt. J'avais tout déchargé. Et je jouais que sur le BTC. Parce que si BTC dump à moins... Allez, sur le démarrage, là, il nous fait un moins 60, les alts, c'est 120. C'est-à-dire que tu perds ta mise, quoi. Tu vois, tu te fais déchirer, quoi. Dans tous les cas, sur Ether, là, il y a des possibilités de baisse. On a refait le même que sur BTC. Donc, 5000 sur le dernier. Tu peux te dire 1000. Tac. Tu te mets un BTC, un ETH à 10 000 $. Franchement, c'est pas dégueulasse. Ça fait un joli x5 et ça fera surtout un x10 depuis le bottom. Donc, ce qui est plutôt raisonnable sur un marché crypto. Et puis, tu vises des x15 ou des x20 sur des shitcoins. Voilà. Mais répartis ton portefeuille. Et là, même combat, si tu sais pas où sortir, déjà, tu vises les chiffres ronds, tu sors juste en dessous, genre à 10 000 $, tu sors pas 10 000 $, s'il te plaît. Sors à 9 500 $. Joue pas le petit sou. Joue pas le dernier euro, s'il te plaît. fais pas n'importe quoi. Et là, eh ben, tu te dis, ok, dernier, Romain, il m'a dit, ben, RSI, ça peut fonctionner. Alors, t'en mets deux, t'en mets un là, tac, tu vois. Puis tu te dis, ok, j'ai une alerte là, sur la trendline là, j'ai ici, ça risque de bouger pas mal. Voilà, tu te dis ça risque de bouger pas mal. Et puis voilà, dans la zone là déjà là, tu te dis que ça peut, tu vois, aux alentours de 75, 80, tu peux te dire bon, je vais commencer à décharger un peu parce que là c'était quand même bien le bordel. Hein. Je veux dire, on va revenir sur le dernier. Là, tu vois, c'était quand même un peu la guerre. Hein. Tu vois, quand t'arrives ici là, t'es là. T'es sorti à 1900. Alors effectivement, il y a 4000. Hein. T'as encore un x2, mais putain, t'as déjà vu le run que t'as fait, quoi. Donc, c'est toujours la même chose. Gérez votre risque, quoi. Gérez votre risque et surtout, payez-vous. Payez-vous, putain. C'est vraiment le principal. Parce que si BTC et ETH descendent de 60%, ça va être un carnage sur le reste. Donc, vraiment, 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 faites attention à ça. Rappelez-vous que ce que l'on a eu là, ce que tu vois là, c'est le passé. Ça, pour le coup, l'année prochaine, il peut peut-être y avoir que du... Alors, il n'y aura pas que du rouge, je l'espère. Il n'y aura pas que du rouge, tu vois. Mais franchement, il y a quand même une possibilité, tu vois, pour qu'on fasse une année de merde. Parce que tout le monde attend et tout le monde annonce un super cycle, les amis. Moi, ça me pose vraiment problème. Mais bon, dans tous les cas, alors, je vous donne un dernier truc. Quand, je vous ai fait une vidéo, allez la voir, comment repérer les x5 ou les x10, les futurs, sur les futurs alts qui vont partir. Très clairement, je vous le dis, viser des Sol et ING, why not? Franchement, moi, Sol, moi je l'ai annoncé, hein. Sol, j'ai une target monstrueuse. Sol, laisse tomber quoi. Donc, mais je l'ai annoncé il y a déjà un petit moment.
Allez voir sur mes vidéos, alors peut-être, il y en a qui sont foutus de ma gueule, on verra. On verra. En même temps, aujourd'hui, voilà, moi j'ai fait plus de x3 parce que je suis rentré à 32. Euh, voilà. Ils me disent, ah ouais, ouais, t'as peut-être raison. Ouais. Voilà. On n'a pas toujours raison. Clairement, il faut avoir. On a tort. Hein. Tu vois, bah là j'ai perdu. Il y a deux de mes trades qui se sont fait sauter. Ils sont venus me chercher mes stops. Bah voilà, c'est comme ça. Mais le principal, c'est gère tes pertes et suis tes gains. Voilà, gère tes pertes, suis tes gains. Prends tes pertes. Quand il y a des pertes, prends-les. Prends-les. Prends-les, il faut les prendre. Tu les prends et puis tu repars et puis go. Le principal, c'est toujours avoir un peu de capital. C'est la base. Donc en tout cas, les runners d'aujourd'hui sont pas forcément ceux de demain. Ceux qui étaient hier, ben c'est cool. Franchement, on a fait des super plays, c'était top. Maintenant, là-dessus, est-ce que il vaut pas mieux mettre sur des coins qui sont pas encore partis? Eh ben, je vous invite à aller voir ma vidéo que j'ai postée. Je crois que c'était l'avant-dernière. C'était celle-là. Là. Bah, la dernière, du 27, il y a, ouais, il y a 5-6 jours. Là. Donc, voilà. Check là. Franchement, je t'explique comment trouver les prochains x5 en crypto. Va dessus, inspire-toi. Il n'y a aucun conseil en investissement là-dessus. Moi, je te dis comment je fais. Maintenant, je peux te donner ma méthode. Et en l'occurrence, ça se trouve, elle va encore mieux fonctionner pour toi, mais ça se trouve, ça va être pire. Donc, trouvez aussi vos stratégies qui vous vont bien à vous. Parce qu'on entend de tout et n'importe quoi. Et surtout, allez pas, envoyez pas sur des coins qui sont pas listés. Vous allez sur CoinMarketCap, vous regardez les 100 premiers, voilà, vous en avez déjà 100. Oh. Qu'est-ce que tu vas... Putain, mais pourquoi tu m'envoies un message en me disant « Ouais, qu'est-ce que tu penses de ce coin ?» Putain, mec, ça n'existe pas, quoi. C'est encore un YouTuber à la con là, qui t'a envoyé sur un truc. Le mec, il a acheté... il a 80% de la capi, tu vois. N'importe quoi. Putain, mais... il y a vraiment de quoi faire. Je voulais vous montrer ça vite fait, je finis là-dessus. Pourquoi là, vous avez à peu près comment les coins ont réagi sur la descente, là, par exemple, des 7 derniers jours. C'est hyper intéressant. C'est-à-dire que Bitcoin, tu vois qu'il a quasiment pas bougé. Pourquoi? C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Bitcoin, il a une grosse capitalisation. Pour le faire descendre, il faut y aller très fort. Et il est bullish en ce moment. Il a une trend ultra bullish. C'est clair. ETH, tu vois, par exemple, descendu un peu plus profond, mais ça rebondit, voilà. Ça va. BNB, super bien rebondi. Rentré, regarde, à peine moins 2%. Et il est reparti plus fort que TH. Donc c'est vraiment une bonne chose. Solana, au vu de la pub qu'il a fait, il a fait x5 depuis le début de l'année, un moins 6%, et puis derrière, il repart. Eh ben, allez chercher aussi là-dessus, sur CoinMarket, et puis vous regardez un petit peu les coins qui peuvent vous intéresser. Clairement, il y a la belle histoire, mais je vous le dis très clairement. En ce moment, il y a les belles histoires, c'est une chose, mais les belles histoires, elles auront de la valeur quand les prix seront comme ça. Aujourd'hui, la belle histoire, elle est sur le graphique. Elle est sur des coins qui sont délaissés. Moi, clairement, BNB et Sol, je suis rentré dedans un peu tôt. Alors, clairement, BNB, je suis un peu tard, mais j'ai hésité pendant trop de fois et je savais que ça allait partir. Et le marché est parti. Joli. BNB parce que tout le monde dit que Binance c'est terminé. Bon, ça reste toujours le plus gros exchange du monde. Avax, magnifique. Dodge, sur le départ. Dodge part généralement plutôt à la fin. Allez, je refais un petit tour pour vous. Hein. Eh bien, parce que je vous aime bien. Dot, pareil, sur le départ. Il a fait un truc pas trop mal, Dot, et là, il a pas trop mal rendu. TRX, ce truc ne part pas. Le machin fait comme ça. Je me fais découper à chaque fois sur j'arrive pas à le trade. Donc bravo à ceux qui arrivent à le trade, mais j'y arrive pas. En tout cas, je suis trop swing trader et pour garder un truc comme ça. TRX, en fait, je pense qu'il faudrait presque l'avoir en hold. Matic, un super projet, et puis il est en bas, donc pour l'instant il y a encore du gras à prendre, je pense. Link, il a fait son truc. Hein.
Donc à voir si ça continue, mais bon, il est déjà monté très très haut. Il faut aller l'acheter dans son gros range là. On en a parlé un peu plus tard. ICP, bah je viens de me faire sortir sur ICP, tu vois. Donc pareil, il a fait un super range, hein. Enfin, il a 40% cette semaine, là. C'était monstrueux, quoi. Donc plutôt cool, plutôt cool. SHIB, bah, c'est pareil, hein. Shitcoin Pump Last. Donc alors là, du Shiba Inu, le machin, s'il fait 100% ou 200%, tu peux commencer à vendre tes bitcoins, hein, ou tes ETH. LTC, super projet. LTC, c'est l'argent. Bitcoin, c'est l'or, et LTC, c'est l'argent. Très clairement, LTC, moi, je les run. J'ai vraiment performé sur le milieu d'année. J'ai cut, j'ai pris profit, et là, il est en train de repréparer quelque chose, donc ça peut être intéressant de le prendre, mais il est un petit peu délaissé aussi. Gardez-le en tête. Bitcoin Cash, je le traite pas. Il est un peu bizarre pour moi. Atom, super projet. Il est pas trop dégueu, mais il est compliqué. Il fait des grosses mèches en ce moment. Uniswap, super run. Je l'avais acheté vraiment bas. Alors, j'ai fait un run. Je pense que c'est un des mes plus gros runs sur Uni. D'ailleurs, je suis toujours en swing trade dessus. Donc, mais il a fait un moins 16. Hein. On est venu chercher, je crois qu'on était à moins 26% sur le dip d'il y a 2 jours. Donc, monstrueux. Léo, je connais pas. Nier, bah, Nier, vertical. Hein. Vertical, à la hausse. Je suis toujours dedans, mais bon. C'est compliqué de le garder, Nier, parce qu'il est vraiment, il a pris une grosse verticale. À voir un petit peu ce que ça va donner. XLM, je suis pas dedans, je sais pas. OKB, pareil, il a fait un joli run. ING, pareil, un monstrueux, 2300 ou 2500% sur le début de l'année. Je ne sais pas s'il va continuer à run. Moi, je le laisserai un petit peu redescendre au niveau des indicateurs de momentum. APT, pareil, un super run. Il est propre. Alors lui, je l'ai bien trade, à voir un petit peu ce que ça va donner. Optimisium, pareil. Je le trade aussi. Phil, pareil, je fais un super run. C'est la même chose. C'est un coin, on n'entend pas parler, le machin. Il continue de monter, il y a du monde qui le short aussi, donc le temps que le monde le short, eh ben moi je le parie à la hausse. XMR, alors attention, il est en train de se faire délister de pas mal d'échanges, donc mais bon, Monero reste Monero. Hein. Ethereum classique, je crois que j'ai fait le dernier bull run, vous irez voir, mais j'ai fait un x35 dessus. Chaque fois double, je revendais, je recapais, plop, 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 plop. Ça a été un de mes meilleurs runs, incroyable. J'ai un pote qui se foutait de ma gueule avec ça, mais je lui ai mis, c'était propre. Donc, à voir. LDO, super. Il arrive sur son ATH, LDO. Donc, je vous fais les petits partages rapides sur LDO, parce que franchement, ça, c'est des coins qui méritent, pour la bonne et simple raison, je vais vous montrer, c'est que ils sont sur leur ATH. Sur leur ATH, donc très clairement, voilà, j'ai mis, bon, en même temps, je vais vous montrer. J'ai 21 000 $ en spot là-dessus, voilà, on s'en fout. Sur un portefeuille qui traîne. Et là, on est clairement, le machin passe là. Derrière, il y a plus rien. C'est-à-dire que c'est pas dit qu'on redescende pas là et qu'on reparte pas là, mais si mettez-vous une alerte ici là, si on passe on passe les 4, t'attends 4-5 heures juste pour voir comment ça réagit, si on fait pas un si on redescend pas, mais clairement c'est juste magnifique quoi. LDO c'est splendide. Pendle les amis, je l'ai chillé, ça me chaud le machin part. Pendle, même chose. Break de résistance. Monter. Alors, il a été compliqué. Franchement, pour ceux qui sont rentrés un peu tard, moi, je suis rentré là, donc j'ai pas de problème. Mais tu vois, travail de résistance. Voilà. Là, tu rentres ici, en 3-4 fois, il n'y a pas de problème. Hein. Aucun problème. Et tu sais que si on repasse en dessous de ce prix-là, tu sors. Allez, vas-y, tu redégages, et puis tu rentreras plus tard. Bref, dans tous les cas. Voilà, c'est héros. Je le traite pas trop, je le traite pas trop. V-Chain, vieux coin, mais qui fonctionne encore. La blockchain fonctionne quand même pas trop mal. GRT The Graph, plutôt intéressant sur l'IA. Rune, gros run. Pareil, je le trade aussi. SIE, gros run aussi, je suis passé à côté, donc maintenant il est trop vertical pour moi, donc je rentre pas dedans. MKR, pareil, c'est un coin qui est plutôt cool. Un peu cher, donc je le rentre pas dedans non plus. Ordinal, bah, il a fait ce qu'il avait à faire. Algo, il est en train de faire quelque chose. RNDR, il est pas mal et le protocole est plutôt cool. AVE, pour l'instant, bah, moi j'ai arrêté de le trade. Hein. J'ai arrêté de le trade et je l'ai acheté en spot parce que il n'arrive pas à partir complètement, donc il m'a un peu saoulé. E-Gold, pareil, il faut aller le choper en sortie du canal. Là maintenant, c'est un peu tard. À voir, je suis pas retourné voir, mais en tout cas, l'entrée était vraiment bien plus basse. Ah, il a fait un moins 20. Alors peut-être. Putain, je vous chill des trucs, les gars, là.
On n'est pas compte. Attends, on va regarder là-dessus, tiens. Weekly, ça dit quoi? Ah ouais, voilà. Tu vois, c'est ce que je te disais. Il est sorti de son canal, regarde. Tang. À peu près. Hein. Pap. Je vous le fais à l'arrache. Hein. Je tiendrai pas en rigueur. Hein. Puis vous faites ce que vous voulez. Hein. En même temps. Tu vois, tac. Voilà. E-Gold. Putain, on pourrait, si on revient ici, là, dans la. Ouais, si, tu vois, on est venu. Hein. On est venu, bah ouais, mais tu vois, RSI, Weekly, bah ça, moi, je demande, voilà. Je vais mettre tiens, je vais mettre une petite alerte là. Hop là, tac. Support. RSI, Weekly. Ça tient. J'arrête pas de me mettre. Alors moi, j'ai un petit truc, c'est que je me mets des, je me mets des phrases. Hein. Il y a des fois, je m'insulte et tout. Je me dis ah vas-y, buy the dip et tout, motherfucker. Alors derrière, Multiverse Gold, ouais voilà, on vient de voir. Mina, joli run, hein, c'est pas mal. FTM, pas mal aussi. Flow aussi. Dans tous les cas, j'ai un petit peu dérapé là, simplement pour vous montrer que prenez des coins qui sont là. Ou alors, si vous avez des coins qui sont pas là, allez au moins sur des coins qui sont maxi sur KuCoin, quoi. Maxi. Parce que franchement, vous vous mettez dans des... Si vous allez chercher des coins qui sont sur des plateformes un peu bizarres, mais c'est sûr, vous allez vous faire baiser. Donc très clairement, BTC, ETH, tu vas sur CoinMarket, tiens, je te redonne le truc, tu vas sur CoinMarketCap, là, plap, et puis voilà, tu les cherches, quoi. Tu cherches les coins qui vont bien, tu vas regarder la vidéo que je t'ai fait il y a quelques jours, là, sur comment aller chercher les x5 et les x10 sur les alts, et puis tu mets petite pourcent de ton capital, et puis voilà. Et puis si tu gagnes, tant mieux. Puis si tu gagnes pas, bah écoute, joue pas ta vie là-dessus. Joue pas ta vie là-dessus. Je suis vraiment désolé. Hop là. Couper son téléphone, ça peut être une solution aussi. Donc, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo de début d'année vous a plu. En tout cas, moi j'espère aussi que vous avez passé une belle fin d'année, que vous passez un bon début d'année 2024. Surtout, je vous le dis, faites une chose, gérez votre risque. Si vous n'êtes pas habitué au marché, achetez en DCA, Dollar Cost Average. Tu mets une portion de ton capital sur un échange, sur une plateforme, genre Coinbase, on s'en fout. Sur Coinbase, il t'offre la possibilité de mettre, je dis n'importe quoi, 1000 balles, tu peux mettre et tu peux acheter 1%, et tu répartis tes 1000 balles pendant X semaines. Acheter tous les mardis à 19h55, si tu veux, tu vois. Et comme ça, tu fais une jolie moyenne. Si t'es pas vraiment rodé à ça, concrètement, ne prends pas le risque. Ne prends pas le risque d'aller te mettre directement sur le marché. Achète en spot, et puis à partir de là, tu fais une jolie moyenne, et puis tu gères ton risque. Mettez-vous pas en risque de ruine. Le principal, c'est d'arriver à bouffer et à payer son toit sur sa tête. Et puis, si vous faites des gains qui peuvent changer votre vie, qui peuvent vous payer un voyage, mais de bâtard, tu vois, dans les Caraïbes, fais-le. Prends-le, cet argent. Prends-le. Parce que autrement, le marché va te le reprendre. Donc, gérez votre risque. Faites vraiment attention à vous. Vraiment, c'est un message de bienveillance. C'est toujours ce que vous aurez. Hein. Il y a des fois, voilà, je suis un peu abrupt, mais très clairement, c'est vraiment pour vous. Faites attention, cette chaîne, elle est là vraiment pour ça. Elle est pour vous montrer qu'il y a des possibilités, mais il y a surtout des possibilités de te faire niquer. Donc, faites attention à vous, faites attention, protégez votre capital, faites pas des all-in, et si vous faites des all-in, ben, attendez-vous à un moment à vous dire, j'ai fait all-in, si je perds tout, ben, j'ai joué, j'ai perdu. C'est aussi simple que ça. En tout cas, quand on sait pas jouer, faut éviter de se mettre à la table du croupier parce qu'on est sûr de perdre, d'accord? Parce que le casino gagne toujours. Donc, si vous arrivez à prendre un bout de gras là sur le casino, prenez-le.
prenez-la, franchement, prenez-la, vous me ferez plaisir. Et si vous arrivez à le prendre en suivant mes vidéos, putain, mettez-moi des commentaires, allez-y, balancez le truc, ça me ferait trop plaisir. Vraiment, moi, je suis ravi que des gens s'enrichissent, quoi. Je kiffe ça, tu vois. Moi, je suis pour le profit, quoi. L'hyper profit, putain. De 10, tu passes, de 10 000, tu passes à 100 000, mais vas-y, prends-les, mec. Va, fais plaisir à ta famille, change de voiture, achète-toi un appartement, solde tes prêts. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo de début d'année vous a apporté un éclairage sur le passé, sur le présent et potentiellement sur le futur, mais rien n'est garanti, hein, bien évidemment. Gérez votre risque, je le répéterai jamais assez, faites attention à vous, et puis je vous dis à tout bientôt.